Une réponse à l'appel du président de la République, Félix Tshisekedi, pour soutenir la modernisation des forces armées congolaises. Dans un entretien à Kinshasa, lundi 17 avril 2023, avec le vice-premier ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Jean-Pierre Bemba, l'ambassadeur de Chine en RDC, Zhou King, a confirmé l'appui de 160 millions de yuan, environ 27 millions de dollars, promis en janvier pour le renforcement des capacités de défense et de sécurité de la RDC. Le pays veut apporter la riposte aux différents groupes armés qui terrorisent la population en occupant des pans du territoire. Il y a autant de morts, de viols, de crimes de tout genre, de barbarie la plus extrême est démontrée dans ces territoires. Après le CNDP, c'est le M23. Il faut endiguer ce fléau. L'armée a besoin d'être soutenue, a besoin d'être équipée. Nous avons entendu plusieurs fois les militaires de terrain se plaindre du manque de ressources, de munitions, de provisions, de rations, etc. Donc, il faut vraiment concentrer les moyens physiques, humains, matériels, financiers pour écraser cette guerre une fois pour toutes. Les forces de défense de RDC sont engagées dans une crise sécuritaire aux frontières, notamment contre les rebelles du M23 à l'Est. Une crise qui a déjà causé de milliers de morts et de déplacés de guerre, conduisant plusieurs groupes armés congolais à former une coalition pour lutter contre l'agresseur. La Chine se pose en partenaire de la RDC dans ce combat pour la restauration de sa souveraineté. Le gouvernement de Xi Jinping va disponibiliser la somme de 160 millions de yuan dans le cadre de cette coopération militaire, dans l'optique de permettre à la RDC de se développer dans le secteur, comme elle a démarré son programme d'industrie militaire. Pour la défense de l'intégrité de son territoire, la RDC coopère avec différentes forces militaires, à l'instar de la force régionale de la Communauté des États de l'Afrique de l'Est, dont le mandat d'opération en RDC est arrivé à terme en mars dernier. Si le processus du retrait du M23 est respecté, il n'y aura plus l'utilité d'avoir cette force au-delà d'un délai de 3 mois, mais cela dépendra aussi de l'évolution de la situation sur le terrain, a déclaré Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement congolais.